111e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu me demandes comment s'appellent en latin les sophismata. De divers côtés, quelque appellation équivalente fut essayée. Nul ne s'est imposé. Sans aucun doute, comme la chose n'était ni reçue chez nous, ni dans nos usages, le terme qui la désigne a trouvé résistance, lui aussi. Toutefois, le mot le plus juste à mon gré est celui que Cicéron emploie. Il nomme cela des ergotages. Quiconque s'y attache combine en vérité de jolies questions artificieuses, de nul profit d'ailleurs pour la conduite de sa vie. Il n'en devient ni plus énergique, ni plus retenu, ni plus noble. En revanche, qui a cherché dans la pratique de la philosophie un remède à son état, acquiert une âme sublime, une assurance parfaite, une hauteur insurmontable, et qui croît à mesure que l'on approche. Il en va de même des hautes montagnes. À les voir de loin, on ne se rend pas compte de leur élévation. Que l'on vienne auprès, et l'œil découvre la verticalité de ces sommets. Tel est, mon cher Lucilius, le vrai philosophe, et dont la sagesse est réalité, non artifice. Il se dresse admirable, en lieu éminent, majestueux et d'une grandeur non feinte. Il ne se guinde pas sur des hautes semelles, il ne marche pas dressé sur la pointe des pieds à la façon de ceux qui fraudent pour avantager leur stature et paraître plus développés de taille qu'ils ne le sont. Sa grandeur propre le contente. Comment ne s'estimerait-il pas content d'être monté jusqu'où n'atteint pas la main de la fortune? Le voilà donc supérieur aux événements humains, égal d'autre part à lui-même en n'importe quelle situation, que sa vie avance d'un cours paisible ou que ballottée des orages, elle ne rencontre que travers ses difficultés. Une telle constance ne nous est pas donnée par les ergotages dont je parlais tout à l'heure. L'âme s'y divertit sans en être plus avancée et il déloge la philosophie du fait où elle réside pour la mettre au niveau ordinaire. Je ne t'interdirai pas de vaquer le cas échéant à ces exercices, mais ce sera quand tu seras résolu à ne rien faire. Ils ont malgré tout ceci de très mauvais qu'ils dégagent un certain charme et que leur spécieuse finesse ayant attiré l'âme la captive, l'amuse, quand un si vaste labeur la réclame, quand tout le temps de la vie suffit à peine pour apprendre seulement à mépriser la vie. Et la conduite de la vie, dis-tu? Cette tâche ne vient qu'en seconde ligne, car on ne l'exécute bien que si l'on a commencé par mépriser la vie.